Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire le montage, c'est pour ça que ça bouge un peu parce que je le fais sur mon tapis de marche. Je me rends compte que je n'ai absolument pas fait d'intro pour cette vidéo, donc je la filme a posteriori. Voilà, il y a l'équivalent de 10-15 jours de vlog tricot, sachant qu'avec des douleurs, comme je vous l'explique à un moment, dans le vlog, je n'ai pas pu vraiment avancer comme je le voulais. Mais voilà, c'était juste pour vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien et c'est parti! Oh, if you ever find yourself. On est dimanche matin, je vous ai pas trop pris ces derniers jours parce que j'ai avancé sur ma chaussette, et que je me dis que juste me voir tricoter, j'espère qu'on n'entend pas trop le chien boire, que juste me voir tricoter, tout le temps des chaussettes, ça peut être un peu redondant. Mais trop fan du résultat, des laines de Stitch& Bee. On va quand même attendre qu'elle ait fini de boire. Donc trop fan des laines. Là, comme vous le voyez, le orange et rose, c'est la même chose que là, mais comme il y a du jacquard, forcément ça a été un peu étalé. Mais voilà, trop fan du résultat. J'ai continué aussi la chaussette pour le cadeau, qui avance plutôt bien, mais je commence à avoir des douleurs au niveau des bras, donc je me dis il faudrait que je me calme au niveau des chaussettes. Mais est-ce qu'on peut parler déjà de ce super sac du parc Omega que j'ai ramené du Canada? Je suis passée à Oui, bonjour. Je suis passée à Zeman parce qu'il y avait des offres jusqu'à vendredi et donc c'était 3 pelotes achetées, la quatrième offerte. Et donc déjà, j'ai trouvé ces laines-là qui sont des laines du coup à chaussettes. J'ai regardé et je les ai trouvées sur les conseils de Karine, je crois, qui avait laissé un commentaire sous ma dernière vidéo en me disant: «Ah mais regarde bien parce que parfois il y en a à Zeman». Effectivement, j'en ai trouvé et donc c'est du 420 mètres pour 100 grammes et il y a 75 de laine et 25 de polyamide. Il y a 2 couleurs et normalement je suis censée pouvoir faire une paire de chaussettes avec une seule pelote. Mais comme je disais, à mon chéri, c'est censé rendre comme ça, je sais pas si vous allez bien voir en caméra, mais je suis pas sûre que je trouve ça assez fun, les chaussettes juste, d'une seule couleur, donc je vais regarder si je rajoute pas un jacquard ou quelque chose avec. Sinon, j'ai aussi acheté, donc j'ai une deuxième pelote de comme ça, j'en ai qu'une de comme ça. Ça va être pour faire des chaussettes du livre de Charlotte Stone, pour ma sœur. Donc je vais commencer à tricoter son cadeau qui sera sûrement son cadeau de Noël, puisque comme à l'anniversaire au mois de juillet, je vais pas lui offrir pour son anniversaire. J'ai repris une pelote de blanc, parce qu'on a toujours besoin de blanc. Je sais pas si... Ça va Maïs, on te dérange pas? Elle a décidé de jouer. Donc je l'offrirai très certainement Noël. Et pour une fois, il y avait du marron, donc j'en ai profité. Et j'ai pris 4 pelotes de marron comme ça. J'ai encore aucune idée de ce que je vais faire avec. Puisque pour me faire, j'ai regardé des pulls, des t-shirts et tout, il me faut entre 6 et 7 pelotes. Donc je sais pas, est-ce que je fais un pull rayé avec une autre couleur, mais dans ce cas-là, il faut que je trouve une autre couleur, parce que c'est la seule couleur où j'ai 4 pelotes, j'ai aucune autre couleur dans mon stash, on va dire ça comme ça, où j'ai ne serait-ce que 3 pelotes. Donc on verra, mais voilà, plutôt contente de mes achats. Ce matin, je vais continuer du coup un petit peu cette chaussette-là. Il va falloir que je me trouve un autre projet du coup, comme je vous disais, pour pas réenchaîner avec des chaussettes, parce que je commence à le sentir dans l'épaule, dans le triceps, dans le poignet. Donc c'est peut-être le fait de tricoter toujours sur des mini circulaires qui fait que ça me crée des douleurs.
Donc je vais essayer. Comme j'aimerais bien faire un pull, mais que je suis pas sûre de comprendre la structure et la manière dont on tricote les pulls, j'aimerais trouver un pull pour enfant ou pour bébé. Alors j'ai pas d'enfant ou de bébé dans, mon entourage, donc je l'offrirai ou je le donnerai à une association. Mais au moins je pense que ça me permettrait de comprendre, au niveau du col, comment on fait les augmentations et tout ça. Donc j'aimerais bien trouver un tuto aujourd'hui sur YouTube, sachant que, bah, à midi je vais manger chez ma maman, on va manger une raclette, très certainement la dernière de l'année, et qu'il faut que je prépare le dessert, parce que du coup c'est moi qui ramène le dessert. Mais on va voir, peut-être que je vais pouvoir farfouiller dans le stash de ma mère, parce qu'il me semble qu'elle a une ou 2 quantités pulls. Donc je vais voir si ça pourrait correspondre à, mes couleurs et à ce que j'ai envie de faire ou pas. Si jamais je farfouillerai, je vous montrerai un petit peu, et sinon, on se retrouve plus tard. Oui, tu veux dire à plus tard à la caméra? Tu veux dire à plus tard à la caméra? Ça qui me sonne, mais c'est vrai qu'après ça peut puer tout dans les villes. Après moi j'habite en campagne, mais c'est vrai que c'est pas mal en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on était en bas du Bank of China, là c'est tout le bambou. On est lundi matin. Super, mon marqueur est tombé et je viens un peu papoter avec vous. J'ai continué un petit peu le talon, enfin la fin du talon et de la chaussette. Mes cheveux ils partent en cacahuète. Je les ai lavés hier, j'ai essayé un brushing mais pas convaincue. Mais je pense que je vais calmer un peu le rythme des chaussettes parce que vraiment j'ai des douleurs dans le bras. Je me suis réveillée ce matin, j'avais du mal à le bouger tellement j'avais mal. Donc je pense que le fait de tricoter vraiment des laines épaisses, puisqu'on est vraiment sur des laines qui se tricotent normalement sur du 4-5 au niveau des aiguilles, et faire ça en chaussettes, je pense que ça commence à me créer des douleurs. Donc, avant d'avoir une tendinite et de ne plus pouvoir tricoter du tout, on va se calmer. Donc je finirai très probablement ma chaussette plus tard. Comme je vous disais, hier je suis allée manger la raclette chez ma maman. Je vous ai pas filmé mes recherches dans le stage. J'essaie de pas faire trop de bruit. Et j'ai trouvé ce bleu clair. Alors c'était pas forcément sur cette couleur que je partais pour faire mon gilet. Moi j'aurais plutôt aimé un truc en mode rose poudré, vraiment clair, beige, marron. Parce que je me dis que ça irait mieux avec tout. Mais je me suis dit, ben voilà, avant d'acheter, autant utiliser de la laine qu'on a déjà. Et donc c'est un mélange de laine et d'acrylique. Et on est du coup sur du 50 grammes, 130 mètres. Et pour celle qu'il me fallait, c'était de la Drops Air. Et du coup c'est de la 50 grammes, 150 mètres à peu près. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc je commencerai ce gilet dès que j'aurai un peu le temps. Chose que j'ai commencé hier aussi. Justement, pendant que j'étais chez ma maman. Je vais essayer de faire un pull pour bébé. Je sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai pas de bébé dans mon entourage, donc je vous le donnerai, mais au moins pour comprendre la structure, comment augmenter tout ça sur un pull. Parce que pour l'instant, j'avais déjà fait des pulls et des gilets pour bébé, mais c'était vraiment en mode, il y avait le col et les bras étaient tout droits, il n'y avait pas d'augmentation et de structure sympa pour le pull. Donc j'ai fait les côtes hier. Je pense qu'il me faut encore un tout petit peu, peut-être 1 ou 2 rangs de côtes, et comme d'habitude, je suis en train de filmer, le chien a essayé de boire. Donc je pense que je vais continuer plutôt là-dessus que sur mes chaussettes aujourd'hui. Mais d'abord, il faut que j'aille un petit peu travailler. J'ai eu un commentaire, un message plutôt sur Vinted ce matin, puisque je vendais un genre de tour d'oreille, je sais pas trop comment dire, pour chien, pour protéger les oreilles. J'avais vu ça, qu'il y avait beaucoup de couturières qui en faisaient pour les chiens type cocker, pour pas que leurs oreilles traînent par terre en hiver. J'avais adoré l'idée, et donc j'avais testé d'en faire un pour mon chien qui n'a pas du tout besoin de ce genre de choses, mais c'était juste voilà pour le fun, et qui me disait que c'était dommage parce que du coup, pour mon gabarit de chien, qui est du coup un golden croisé bosseron, le tour de tête, je sais pas trop comment dire du coup pour le chien, était trop grand. Ce qui fait que ça me questionne, puisque ben, je vends des chaussures Vinted et sur le site qui va avoir une refonte et que je vous partagerai du coup dès que la refonte aura été faite. Mais je me questionne parce que je me dis que j'aimerais bien faire davantage d'objets slash accessoires pour les animaux.
Puisque c'est vrai que tout ce qui est tour de cou, bandeau pour les oreilles, des choses comme ça, à moins que ça sorte un peu de l'ordinaire comme les bonnets vintage que j'avais fait à un moment, bah, c'est des choses qu'on voit et que tout le monde vend, donc je réfléchis aussi à comment, diversifier la boutique et comment proposer des choses plus sympas et que moi je prends aussi du plaisir à tricoter et que je sois aussi rentable. Quand j'étais chez ma maman ce week-end, on discutait du fait qu'il fallait faire de la place à la maison pour pouvoir ramener la machine à tricoter de chez ma grand-mère à chez ma mère. Donc je ne sais toujours pas quand ce sera fait, mais en tout cas, dès qu'elle sera là, je vous tiendrai au courant et peut-être que je vous ferai un petit vlog si ça vous intéresse sur, le comment on apprivoise une machine, parce que du coup, c'est une machine que ma maman avait quand elle était jeune, donc c'est une vieille machine à tricoter. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir la tester et de voir ce que je vais pouvoir faire avec. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin, je retourne travailler. On est mercredi et je vous avais dit qu'elle avait ramené Selena de chez ma maman pour faire un gilet. Sauf que j'ai fait l'échantillon, alors j'ai pas pensé à vous montrer parce que je l'ai fait, je l'ai tout de suite redéfait parce que j'ai vu en fait que même sans le bloquer, c'était beaucoup trop... J'ai plus le mot, mais entre guillemets, il y avait des gros trous en fait. Genre la laine, elle était vraiment pas assez épaisse pour ce que je devais faire. L'échantillon était juste puisque j'avais le bon nombre de mailles. Alors j'y suis pas allée en rang parce que j'ai vu que c'était beaucoup trop déjaugé, je crois. Mais par contre, j'avais le bon nombre de... Oh, j'arrive plus à parler. De mailles pour les 10 centimètres. Donc je garderai cette laine pour un autre projet. Mais du coup, je pense que la Air Drops est un tout petit peu plus fluffy, ce qui fait qu'il devrait y avoir moins de trous, moins d'espace. Donc, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, bah forcément j'étais déçue parce que j'étais trop contente de pouvoir récupérer 10 pelotes comme ça sans les payer, on va pas se mentir. Mais je vais pas non plus faire un gilet que je ne porterai pas parce qu'il est trop déjaugé. Mais coup de chance, donc j'ai fait le test hier soir et là ce matin je me suis connectée sur Vinted parce que j'aime bien un petit peu regarder s'il y a des petites pépites en laine, en accessoires de laine. Et effectivement, j'ai trouvé 8 pelotes de airdrops à moins de 25 € avec les frais de port. Donc j'ai tout de suite passé la commande. Alors c'est pas exactement la couleur que je voulais puisque moi je partais plutôt sur quelque chose de beige marron, mais là c'est du gris donc je me dis bah ça ira quand même avec tout et pour un premier gilet si ça se trouve je vais le rater donc c'est pas grave, on pourra faire les tests avec. Aujourd'hui, je n'ai pas tricoté parce que comme vous le voyez, je me suis strappé le bras et l'épaule parce que j'ai d'énormes douleurs depuis plusieurs jours. Je ne suis pas encore allée consulter le médecin parce que je suis du genre à attendre vraiment pour y aller. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite inflammation des tendons ou un truc comme ça. En plus, la semaine dernière, je suis allée au sport, on a fait du handstand. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le fait d'être sur les mains et de faire en gros le poirier sur les mains en équilibre. Je pense que ça n'a pas aidé mes petits tendons slash muscles, mais c'est pas grave, je prends un peu de repos. Alors je vous avoue que ma journée est particulièrement longue puisque le fait de bouger aussi sur mon ordinateur portable me crée des douleurs. Donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup travaillé et je n'ai pas tricoté du tout. Et ça faisait longtemps que j'avais pas littéralement rien fait de mes journées, puisque le fait simple de remuer ma casserole pour me préparer à manger m'a réamplifié les douleurs. Donc vraiment, j'essaie de rester au maximum avec le bras sans bouger. Si vous avez des remèdes de grand-mère pour soulager ce genre de tension, d'inflammation, sans passer par le médecin, ça m'arrangerait. Mais voilà, je vais continuer un petit peu quand même. J'ai avancé, j'ai fini. Comme je vous disais l'autre jour, j'avais fini la chaussette. Là, j'ai quand même pris un peu de temps pour rentrer les fils. J'ai rentré les fils aussi de mes autres chaussettes de renard endormi avec les serres, les rênes, je sais jamais trop ce que c'est. Et là, elles sont à bloquer. Donc, elles sont en train de bloquer depuis 1 heure, je crois. Et effectivement, c'était ce que j'avais entendu, le fait que les teintures faites à la main dégorgent plus de couleurs que les trucs industriels. Mais c'est pas grave, voilà, je vais les laisser encore un tout petit peu dans leur eau et après j'irai les suspendre. Et on a un petit chien malheureux parce qu'on a une tempête dehors et donc elle peut pas faire de grosses balades.
Faites pas attention à ma tête. Je sors de la douche, donc je suis en pyjama. Mais ma machine est finie, je me dis que je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui je suis passée en friperie. C'était la fin de collection euh, d'hiver. Et du coup, il y avait tout à moins 50%. Alors, c'est pas lié directement à la laine, mais un peu quand même. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que ça m'inspire pour des projets à faire en tricot. Donc, on a ce pull qui est un peu en mode crop et qui a des genres de rayures. Donc, je sais pas trop ce que c'est comme point, mais en tout cas, j'aime beaucoup. En numéro 2, donc j'ai acheté d'autres trucs aussi. J'ai enfin trouvé une jupe longue. C'est une Zara qui est comme ça et elle est neuve parce qu'il y avait l'étiquette encore dessus, donc je suis trop contente. J'ai un pull bleu clair. Donc c'est du L, donc il sera un peu oversize. Qui est comme ça. Et pareil, je trouve ça trop beau le fait que ce soit un peu en relief. En numéro 2, on a celui-là, donc qui ressemble pas mal au crème. Juste les manches et le col sont un peu différents, mais les motifs se ressemblent vachement. Et je crois que c'est mon coup de cœur. C'est un marron, comme ça, un peu en dentelle. Par contre, je l'avais pas essayé. Euh, Je l'avais pas essayé à la fripe, donc la dentelle elle est comme ça, elle est trop belle. Et il gratte de fou, donc je ne pourrais pas le mettre juste avec un t-shirt. Faudra forcément que je mette un pull. J'ai essayé de voir si ça avait une étiquette. Il n'y a pas du tout les matières que c'est. Donc si vous avez des conseils pour adoucir des trucs qui ça gratte moins, je suis preneuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté un peu en lien avec le tricot. Donc je m'arrête. Je vais arrêter le vlog ici. Je vais juste vous faire un petit point sur le pull que je vous avais parlé pour enfants. Donc j'ai fait une taille 3 ans. Il me semble que ça, je n'en avais pas parlé. Bicolore, puisque je me suis dit qu'une pelote ne suffirait pas. Alors le fil vert, c'est normal, c'est parce que j'ai les mailles du coup des manches en attente. Mais je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais juste fait les côtes et donc j'ai plutôt bien avancé. J'ai fait des petites rayures comme ça, de notre couleur. Et j'ai des questions. Est-ce que c'est juste parce que c'est pas encore bloqué que là, sur cette ligne, on voit un peu les augmentations? Donc je sais pas si c'est normal. Voilà. Et si ça va se résoudre au blocage ou pas. Mais sinon, je suis plutôt contente. La vidéo que je regarde sur YouTube est plutôt claire. Donc ça avance relativement doucement puisque j'ai encore d'énormes douleurs au niveau de l'épaule. J'ai quand même été chez le médecin. Je prends quand même vos remèdes si vous en avez, mais j'étais chez le médecin. Elle soupçonne du coup une inflammation ou une tendinite. Pas très bonne nouvelle étant donné que je passe mon temps à tricoter et sur mon ordinateur. Par chance, j'ai réussi à avoir un rendez-vous demain, puisque là on est lundi matin quand je clôture cette vidéo. Demain après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin, radiologue, enfin bref, pour faire une radio et une écho. Donc je vous dirai ce qu'il en est et si je peux continuer à tricoter ou s'il va falloir que je fasse une pause. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire, ça aide grandement la chaîne à être plus visible. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.